Bonjour à tous et à toutes. Moi, on me nomme Sandra Tegbo. Je suis la technicienne spécialisée en maraîchage du PADMA de la commune de Dango. Alors, nous vous souhaitons la bienvenue à l'équipe de terrain et à l'équipe qui nous suit en ligne dans les locaux de la radio GDS FM. Alors, le PADMA, pour faire connaître ses actions sur le terrain, a noué un partenariat avec la radio GDS FM. Et donc, comme vous le savez tous, nous sommes à la mi-parcours du projet PADMA. Et donc, il faille marquer un arrêt pour voir les réalisations, les difficultés, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et c'est ce qui nous réunit aujourd'hui. Je suis Raoul Agoman, directeur de la radio GDS FM. Nous émettons dans mes locaux dans la commune d'Akro-Misrete. Nous vous souhaitons la bienvenue. Je voudrais suggérer, avant toute chose, que nous fassions une visite de nos studios, s'il n'y a pas d'objection autour. Nos équipements à la technique. Voilà un peu. Donc on va faire notre entrée. Il est composé d'une table ronde avec des chaises roulantes, des fauteuils roulants, des chaises roulantes, des fauteuils roulants. 3 micros professionnels de marque Behringer. C'est des équipements professionnels. À 10 h, nous avons une émission qui va commencer bientôt avec l'un de nos partenaires, Care International Bénin Togo, sur la COVID-19. Voilà un peu. Ok, donc nous allons retourner à la salle de conférence pour poursuivre la communication. Ma communication de ce matin va s'articuler autour de 4 points. J'aurai dans un premier temps à parler des objectifs et des résultats attendus. Ensuite, de la réalisation de l'état d'avancement également. En 1.3, aborder la question des difficultés et quelques approches de solutions. Puis, enfin, des perspectives, des orientations post-revue. Le PROCAR a noué un partenariat avec la radio GDS FM pour réaliser et diffuser des émissions de genres variés. Il s'agit notamment des émissions table ronde en studio, des émissions grand public, la couverture médiatique des activités des projets sur le terrain. Donc il s'agira pour la radio GDS de faire connaître le projet dans notre zone de couverture. Je précise que la radio couvre entièrement le département de l'Ouémé. Il s'agira également pour la radio d'identifier les thèmes au regard des feedbacks qui sont reçus et les suggérer au PADMA. En ce qui concerne les résultats attendus, de la mise en œuvre de ce partenariat, plusieurs émissions sont à réaliser en langue locale sur des thèmes précis, notamment sur le maraîchage, en ce qui concerne le PADMA. Les langues locales choisies sur la radio GDS FM, compte tenu de sa zone de couverture, c'est la langue Bon et le Wémé. Le PADMA sera ainsi bien connu à travers la diffusion des émissions radio dans les communes couvertes par la radio. Donc, les thématiques des émissions suggérées par les cibles par feedback sont soumises au PADMA. Les impressions des auditeurs sur la mise en œuvre de ces projets reçus à travers des émissions interactives et des micro-trottoirs sont enregistrés et soumis au PADMA. En termes de résultats, nous pouvons rappeler d'abord que c'est un contrat cadre qui a été signé avec la radio GDS FM le 6 avril 2020. Et le démarrage effectif des émissions a commencé le 16 juin 2020. Je l'ai rappelé tantôt, les langues de production, c'est les langues locales, Bon et
Wémé. La mission de la radio, c'est de produire et diffuser des émissions au grand public, magazines, tables rondes en studio et évaluatives d'écoute, donc des émissions interactives. La couverture médiatique des activités du PADMAR. Comment est-ce que nous choisissons les thèmes? C'est fait en collaboration avec les TSM en fonction des besoins en communication des cibles du projet. Les mardis de 17h à 18h, nous faisons la diffusion des productions et les rediffusions les samedis de 17h à 18h également. À travers donc cette diffusion, nous avons des feedbacks, nous avons un recueil de feedbacks. D'abord, même à travers la diffusion des émissions, nous avons des auditeurs qui appellent pour ce qui concerne les émissions interactives en studio. Généralement, ils appellent pour apprécier, pour apporter leur contribution et pour poser des questions au TSM sur d'éventuelles préoccupations. Alors nous saluons par ce canal les acteurs du projet qui ont mis à notre disposition des gadgets, ce qui nous permet de récompenser, question de fidéliser les meilleurs auditeurs sur les émissions du PADMAR. Ce tableau que vous voyez à l'écran fait le récapitulatif de l'ensemble des émissions que nous avions réalisées juste que là. La première émission, c'était normal que nous la fassions autour d'une thématique qui touche de façon générale le PADMAR, donc ses stratégies d'intervention, les critères d'éligibilité, les zones d'intervention. À cette émission, nous avions eu la présence en studio des TSM d'Ambo et Porto Novo. C'était le 16 juin 2020. Nous l'avons rediffusé le 20 juin 2020. La seconde émission, c'est la transformation et la conservation des produits maraîchers. Cas du piment long. Alors, la troisième mission, la contribution de la femme au développement du maraîchage. Ensuite, la sécurisation des sites maraîchers du PADMAR, l'importance du code foncier domanial. Il faut avouer que ces émissions ont été très appréciées de par nos auditeurs. Beaucoup ont appelé. Ils ont appelé d'abord au cours de l'émission, au cours des émissions. Ils nous ont également appelé après les émissions. Ils appellent les responsables pour demander davantage de précisions. Ah, moi je suis intéressé par ce qui a été dit au tel jour sur votre radio. Vers quelle zone dois-je m'adresser? Ou bien pourquoi telle commune? Je prends par exemple une zone à Diara. On dit pourquoi par exemple ce n'est pas chez nous. Donc les TSM, si nous avons les réponses automatiquement, nous le leur donnons. Si nous ne les avons pas, nous les référons auprès des TSM qui les réfèrent souvent à la bonne adresse. Les deux émissions qui vont suivre ont été des émissions grand public sur le terrain. Valeurs nutritives des spéculations prioritaires promues par le PADMAR. Voilà une thématique qui a été largement diffusée, compte tenu de son importance. Nous avons également fait une seconde émission au grand public sur les réalisations du PADMAR dans les communes des agrégés. C'était les impacts socio-économiques sur les bénéficiaires. Cette émission a été très suivie également. Nous avons également fait des tables rondes en studio sur la spécialisation des jeunes dans les métiers agricoles, au cas du maraîchage. On peut dénombrer à ce jour 11 réalisations. 11 réalisations à ce jour, y compris les émissions disponibles que nous avons et qui ne sont pas mentionnées dans ce tableau récapitulatif. En ce qui concerne les autres réalisations, la radio a assuré la couverture médiatique des activités du PROCA sur le terrain. Ces activités ont été diffusées dans les éditions du journal parlé au jour et heure indiqués. Ci-après, dans les éditions du journal parlé de 13h à 19h. En termes de difficultés, la mise en œuvre de ce partenariat ou l'exécution de ces activités n'a pas été sans grande difficulté. Mais il faut avouer que la pandémie du coronavirus en a été pour beaucoup. Nous aurions pu aller au-delà de la dizaine d'émissions réalisées parce qu'avec le cordon sanitaire, ça a empêché les personnes ressources conviées pour les
les émissions. Parce que c'était vraiment difficile de franchir une localité pour une autre, notamment Dambo, Agégué et autres. C'était vraiment très difficile de franchir. Mais une fois que le cordon sanitaire a été enlevé, dans la mesure du possible, nous avons essayé de rattraper ce qui était prévu dans nos plannings de réalisation. Donc la seule difficulté, c'est l'indisponibilité parfois des personnes ressources pour des thèmes purement techniques. Bon, cette difficulté n'est pas propre au CADMAR, mais transversale à tous nos partenariats. En termes de perspective, je dirais qu'il s'agira de poursuivre les émissions, surtout au grand public, parce que ce sont des émissions qui ont vraiment d'impact sur les cibles. Et elles associent les cibles maraîchères aux réalisations et aussi transforment les mêmes cibles en des cellules d'écoute. Voilà pour l'essentiel ce que je peux dire à travers ma communication. Je vous remercie pour votre attention.